Lors de la 24e conférence internationale sur le sida à Montréal en 2022, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos avait annoncé en grande pompe un budget de 8 millions de dollars pour déployer les autotests du VIH. Moins de 2 ans plus tard, le financement disparaît soudainement. Maintenant, de savoir que ce financement-là, jusqu'au 31 mars, qui est terminé, qui n'est pas renouvelé, non seulement on perd une ressource, mais c'est qu'on perd un accès éventuel direct à des autotests VIH gratuits. Réseau en a distribué 2500 environ depuis novembre 2022. C'est un outil qu'on a intégré dans nos stratégies de prévention, mais la grosse question, c'est qu'est-ce qui va arriver après? On arrive dans nos activités estivales bientôt. Lors du lancement de cet outil, j'avais moi-même testé les kits rapides. J'avais pu constater leur efficacité. Fait que ça, c'est le test ici. Résultat en 1 minute, c'est ce qu'ils disent. On verra si c'est vrai. Ouais, c'est hyper simple, c'est rapide. Comment c'est fait, tu vois que n'importe qui peut faire ça. Monsieur, madame, tout le monde peut faire ça à la maison. Du descend dans la fiole numéro 1. Ça fait vraiment 1 minute après le traitement complet. Le financement, il courait aussi ton poste, là. Comment tu as réagi en apprenant que ça tombait puis que le financement, même pour l'outil, tombe? Ben, je trouve ça tellement dommage que le financement tombe. J'ai vu l'impact, la pertinence de cet outil-là. Ça a touché vraiment des personnes, des vies, des personnes qui, par exemple, n'avaient plus de sexualité depuis des années parce qu'elles pensaient qu'elles étaient séropositives, honte d'aller à la clinique. Puis les personnes aussi, justement, plus marginalisées, situations d'itinérance, les personnes qui n'ont pas accès à aller faire un dépistage en clinique, qui n'ont pas la RAMQ. Oui, il y a plusieurs intervenants qui partagent la même incompréhension. C'est complètement ridicule. C'est-à-dire, on est complètement en train de laisser tomber la prévention. 65% des nouveaux patients diagnostiqués VIH à Montréal, c'est la première fois qu'ils faisaient un test. L'ONU-SIDA dit qu'il faut que 95% des gens soient dépistés, qui sont séropositifs. Il faut que 95% des gens qui sont séropositifs soient sous trithérapie et que 95% aient une charge virale indétectable. Avec ça, d'ici 5 à 10 ans, il n'y aurait plus de nouveaux VIH. La décision du fédéral de ne plus financer la distribution gratuite des tests survient au bien mauvais moment, selon plusieurs intervenants. Il y a des statistiques de nouveaux cas de VIH au Canada à l'effet que c'est 24% de plus de nouveaux cas de VIH. On peut se poser la question, devrions-nous pas maintenir les stratégies? On parle comme si ça n'avait pas d'impact. Parce que le VIH aujourd'hui n'est plus une maladie mortelle, comme si c'était pas grave d'attraper le VIH. C'est grave pareil, là. Quand j'annonçais vendredi dernier un jeune de 25 ans, encore une fois, qui était VIH. Le fédéral n'a pas voulu nous dire les raisons à l'origine de sa décision. Il est encore possible d'acheter les autotests pour 35 $ en ligne, mais tous les intervenants s'entendent pour dire que c'est un obstacle pour atteindre les clientèles vulnérables. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.